Laurent, on a commencé une aventure en début de saison avec la chronique de Flavien et tu vas y participer avec nous à la suite de cette histoire. C'est la chronique dont nous sommes les héros. Alors Laurent, je t'explique un peu, il m'arrive plein de choses dans ma vie, du coup j'ai besoin de toi et des autres pour prendre les bonnes décisions. Alors je te fais un petit previously on la légende de Flavien. Je suis en plein milieu de mon stage pour devenir un héros à la MJC de Montmirail. Sauf qu'il y a eu un imprévu et il y a 2 semaines je suis tombée enceinte de moi-même. Et du coup aujourd'hui je sens que je vais accoucher. Alors, je suis seul au milieu de la MJC, je commence à avoir des contractions. Laurent, on a 3 choix. Petit 1, on fait nos exercices de respiration et ça passera. Petit 2, on va directement à la clinique pour accoucher. Petit 3, on chante une chanson à notre bébé pour le calmer. On chante la chanson, voyons. Évidemment. Oui. Alors, on décide de lui chanter Femme Like You de Camaro parce que je suis persuadé que c'est une petite fille, mais le bébé déteste notre voix et pousse très fort. Sous le bâtiment administratif, on pénètre dans la fameuse clinique de la MJC. Je suis amené en urgence au bloc opératoire, mon col est super dilaté. Léa, on doit choisir quelle aide-soignante qui nous accompagnera. Petit 1, Ghislaine, 52 ans. Elle a du métier, on est entre de bonnes mains, par contre elle a les bras d'un bûcheron et la voix aussi. Petit 2, Salomé, 23 ans. Elle débute mais elle est jolie. Autant joindre l'utile à l'agréable. Petit 3, Didier, 31 ans. Il est précis mais un petit peu protocolaire et c'est un homme, ça me gêne un peu. Et Didier, moi je préfère, qu'il soit précis et protocolaire. Bah, très bien. Ça rassure plus, hein. Il y avait pas Marie-Thérèse? Mais non, elle était en congé ce jour-là. Didier me fait faire un petit bilan de santé, long comme le bras, je suis bien au fait de mon taux de fer dans le sang, mais pas plus avancé pour l'accouchement, du coup je hurle de douleur. Didier nous explique que nous étions en phase de latence, et là nous arrivons en phase active, l'accouchement va commencer. Flavien ne va pas tarder à mettre bas. Alors, le médecin arrive, le docteur Ross, il me rassure, me dit que tout s'annonce bien, il me demande mon niveau de douleur, je lui réponds 8 sur l'échelle du high, il me propose la péridurale. Florian, on prend la péridurale ou pas? Là, on prend tout. Ah ouais, clairement. Okay. Le docteur m'introduit le cathéter en me faisant un petit clin d'œil. Il me dit qu'il est temps de déclencher la phase d'engagement. Florian, du coup, on a plusieurs techniques pour pousser. Petit 1, on pousse de toutes nos forces sans s'arrêter, histoire de régler cette sale affaire au plus vite. Petit 2, on pousse par vague en essayant de contrôler notre respiration, on se la joue pro. Non, oublie. Petit 3, on se pend à une barre de traction qui traîne dans la pièce et on attend que le bébé tombe. Petit 4, on dit au bébé qu'il est même pas capable de sortir tout seul. Petit 5, on demande une césarienne et puis basta. Petit 4. Petit 4, drôle d'idée Florian. Je commence à insulter mon bébé, je le traite de bébé, je lui mets des tout petits coups pour le provoquer, le médecin est admiratif. Après quelques minutes de joute verbale à sens unique, on commence à voir la tête. Tu vois? Ah, super. Le médecin m'encourage de plus belle. Allez, pousse, tu peux sortir. Tu peux sortir. Le bébé sort la tête, puis l'épaule gauche, puis la droite. Le reste du corps suit sans problème. Je suis tout ému et je pleure. Et avec la péridurale, je pleure encore plus. J'ai des bouffées d'émotions incontrôlées. On me met mon petit bébé entre les mains. C'est un tout petit garçon avec de tout petits cris stridents. Il a mes yeux. Il a aussi tout le reste. En même temps, bon, je suis le père et la mère. Il n'y a rien d'étonnant. On me demande quel est son prénom. Laurent. Comment on baptise notre nouveau-né? Petit 1, on l'appelle Wesley parce que c'est stylé. Petit 2, on l'appelle Stanislas parce que c'est classe. Petit 3, on l'appelle Flavien Junior, logique. Petit 4, on ne lui donne pas de prénom, ce qui aura probablement comme conséquence de le traumatiser et de le changer en génie du mal. Petit 5, on l'appelle Josiane, parce qu'on est en 2017, qu'il a le droit d'avoir le prénom qu'il veut. Étant de Nancy, moi je dirais Stanislas, ça a de la gueule. Stanislas, très bien. Oui. Je fais des petits bisous et des gousi-gousi à la prunelle de mes yeux, mon beau Stanislas. Même le docteur Ross ne peut s'empêcher d'avoir une petite larmichette. Bravo les amis, on est arrivé au bout de cette épreuve. J'ai quelques jours de repos avec mon enfant avant de reprendre le stage, mais j'avoue que devenir parent change un peu mes perspectives dans la vie. Devenir un héros, mais pourquoi faire? Être parent, c'est déjà héroïque, non? Alors il va falloir qu'on prenne une décision importante pour notre avenir. Thibaut, patron. Oui. Le dernier choix te revient et il aura beaucoup de conséquences. Aïe, aïe, Beaucoup aïe, aïe, de aïe. conséquences. Petit 1, est-ce qu'on continue notre stage à la MJC de Montmirail? Oui. Ou petit 2, est-ce qu'on abandonne cette ambition mal placée de vouloir être important et on se consacre à l'éducation de notre petit Stanislas? On va s'occuper de l'éducation de Stanislas. Voilà. Oh putain. Tu as signé pour des chroniques très chiantes à venir. Voilà. Oh, toi, t'as baissé les bras, Du toi. coup maintenant, notre vie c'est Stanislas et rien d'autre. Fini les aventures, fini les monstres, les extraterrestres, les voyages dans le temps. Maintenant je suis papa, c'est tout ce qui compte. Et c'est pas ça quelque part, être un héros? Ah